Alors, deuxième vidéo, on va choisir un gabarit architectural et en fait on va se lancer à faire des murs. Donc pour faire des murs, on utilise bien évidemment dans architecture ou structure l'outil mur. D'accord? Donc dans structure on voit que le mur porteur est premier, par contre dans l'architecture on voit que c'est le mur architectural le premier. Pourquoi? Le mur architectural en fait si je le choisis, vous voyez que dans structure ça n'est pas coché, ça veut dire que ça n'est pas un mur porteur. Par contre, le mur porteur, lui, c'est coché. C'est un mur qui sert de structure, donc ça peut être intéressant si on utilise derrière un logiciel de structure. Sinon, c'est la seule chose qui change entre les deux. Donc déjà, pour dessiner un mur, il faut choisir le niveau. Vous avez dans ce gabarit 3 niveaux, d'accord? Si je vais dans l'élévation, je vois que le niveau 0, c'est le rez-de-chaussée, il est à 0, le niveau 1, il est à 3 mètres, le niveau 2, il est à 6 mètres. Je peux bien évidemment créer d'autres niveaux si j'en ai besoin, ou je peux les déplacer si j'en ai besoin. Là, moi, je vais donc dessiner au niveau 0, au rez-de-chaussée. Donc, je vais dessiner les murs du rez-de-chaussée. Je clique sur mur porteur, et là, j'ai cette barre d'outils qui apparaît. Chaîner, ça veut dire que je vais dessiner mes murs les uns à la suite des autres. La ligne de justification, je vais le montrer à la fin. La profondeur ne nous intéresse pas, nous, c'est par rapport à la hauteur. Et là, quand je dis, tiens, je veux placer par rapport à la hauteur, j'ai un avertissement que je ferme, et je regarde ce qu'il me raconte. Donc, pour l'instant, je modifie, je place mon mur par rapport à sa hauteur et je n'ai pas de contrainte. Mais il fait 2,75 de haut. Si j'ai envie, je peux dire, bah tiens, moi je veux qu'il aille du niveau 0 au niveau 1. Donc si je regarde là à gauche, contrainte inférieure, niveau 0, contrainte supérieure, niveau 1. D'accord? Donc ça veut dire que mon mur va faire 3 mètres. Donc on va essayer ça. Je vais choisir, tant qu'à faire, un mur brique plus isolant, pour qu'on voit les choses. Et je commence à dessiner. Donc je clique sur un point, et je tape par exemple 20 au clavier entrée, mon mur fait 20 mètres. Je veux créer mon deuxième mur, voilà, bah par exemple à 10 mètres, parfait. Ensuite je fais une fois échappe pour annuler la dernière commande, et échappe pour complètement sortir. Et là si je zoome, je vois que dans mon mur, eh ben, j'ai bien mes 20 cm de structurel, plus 10 cm, si je clique dessus, 20 cm, 22 cm de briques et 10 cm d'isolant. D'accord? Au niveau de l'échelle, d'ailleurs, je peux même changer l'échelle, c'est-à-dire que si je me mets au 1/20, on voit que c'est encore plus fin. Bon, sachant que bien évidemment, plus c'est fin, plus ça demande une quantité de mémoire. Donc voilà pour mes deux murs. Si je me mets en 3D, je vois mes deux murs. Si je me mets en élévation, je vois bien que je suis entre le niveau 0 et le niveau 1. Et si je change mon niveau 1, eh ben mon mur suit, parce qu'il est contraint par rapport au niveau 1. Si je ne l'avais pas contraint par rapport au niveau 1, je pouvais déplacer mon niveau 1 sans toucher à mon mur. Donc ça, c'est à réfléchir. Si je vais au niveau 1, justement, là, je vois que mon niveau 0 apparaît. Donc si je veux dessiner encore un mur porteur, de là à là, donc là, il va falloir commencer à faire attention à quelque chose. Voilà. Échappe, échappe. Que je me mets en 3D, je vois que j'ai bien le deuxième mur qui s'est construit sur le premier. Donc c'est très intéressant de pouvoir voir les murs qui sont en dessous. Donc au niveau des murs, je vais vous montrer d'autres éléments intéressants. Si je crée maintenant des tout petits bouts de mur, mur porteur, d'accord, je vais le créer par rapport à l'axe du mur. Donc je clique, je vais zoomer, vous voyez que au niveau de mon mur, je suis au milieu du mur, l'axe du mur. D'accord? Et là, je vois, donc deux fois échappe, si je reclique sur mon mur, d'ailleurs, j'ai une double flèche qui apparaît, qui me permet, vous voyez, d'inverser le côté extérieur et intérieur. Bien sûr, le côté intérieur, c'est le côté où il y a l'isolant. Si, par contre, je crée mon mur porteur par rapport à l'axe du porteur, voilà, je pose, deux fois échappe, je me rends compte que mon axe, c'est 2 points, c'est au milieu de mon porteur. Donc ça veut dire que là, si j'inverse, on voit que ça, ici, ce mur s'inverse sur lui-même. Par contre, celui-là s'inverse par rapport au mur porteur. Donc c'est des détails. Maintenant, pour ce qui nous intéresse, je fais un mur porteur. Nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont finalement les nus finis extérieurs et les nus finis intérieurs.
C'est-à-dire que si vous êtes allé mesurer un bâtiment sur l'extérieur, vous choisissez nu fini extérieur. Pourquoi? Parce que quand je dessine sur le nu fini extérieur. Donc ça veut dire que je dessine vraiment par rapport à mes cotes extérieures. Là c'est 54 cm extérieur. D'accord? Mon axe est sur l'extérieur. Si par contre, là de zoomer, si par contre j'ai mesuré des cotes intérieures, ce qui est intéressant c'est le nu fini intérieur. Comme vous le voyez là, je mesure la dimension intérieure de mon bâtiment. Hein. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est très intéressant. Bien évidemment, je peux aussi inverser l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez? Bon, des fois, ça donne n'importe quoi, parce que ça, c'est impossible, mais pourquoi pas? Donc voilà à peu près tout pour les murs. Faites bien attention d'être dans le bon niveau. Faites bien attention quand vous choisissez murs de sélectionner hauteur et ensuite de fixer ces hauteurs par rapport au niveau du dessus, parce que ça permet de ne pas faire d'erreur. Bon, on peut tout modifier quand même. Et ensuite, vous faites une petite vérification de votre travail en 3 dimensions et pourquoi pas sur les élévations. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les murs.